La nouvelle reine de beauté ivoirienne, c'est elle, Fatima Koné, candidate du handball Sacré Miss Côte d'Ivoire 2025. Quelques heures plus tôt, elles étaient 30 candidates venues de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'extérieur, Île-de-France ou encore Angleterre. La soirée s'ouvre avec un hommage aux cultures ivoiriennes. Entre pagnes colorées, parures et pas de danse, le public est immédiatement conquis. Le parc des expositions se transforme alors en un véritable théâtre de l'élégance et de la culture. Sur scène, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant la Première Dame, félicite le comité d'organisation. Madame la Première Dame vous adresse ses félicitations les plus sincères. Elle vous encourage à incarner avec dignité et engagement ce rôle d'ambassadrice. Des paroles fortes, mais l'ambiance qui monte dans la salle, les supporters ne manquent pas d'énergie. Miss Becker a rempli tous les critères. Elle est déjà bilingue, elle est très belle aussi, elle est charismatique. Le pronostic pour moi, c'est la Miss Folon. Elle a une très belle manière de s'exprimer, elle sait communiquer un message, elle sait articuler. La première des choses en fait. Mais au final, le jury a fait son choix. Diana Guano, Miss Nzi, est élue deuxième dauphine. Marie-Axel Bougou, Miss Folon, est première dauphine. Et enfin, Fatima Koné, Miss Handball, décroche la couronne de Miss Côte d'Ivoire 2025. J'ai une grande reconnaissance envers Dieu, envers ma famille, mes amis, toutes ces personnes-là qui ont cru en moi du début jusqu'à la fin de cette aventure. Et reconnaissante aussi aux autres candidates parce qu'elles ont vraiment été un soutien durant ces une semaine de mise au vert. Cette année, l'accent a été mis sur la beauté naturelle, cheveux naturels, peau sans artifice, un retour à l'authenticité. Il y a 8 ou 10 ans, on a commencé par le teint naturel. On a très peu de candidates qui se présentent qui n'ont pas leur teint naturel. Donc on a gagné cette guerre-là. Mais il aurait été impossible de faire simultanément teint et cheveux naturels. Maintenant qu'on a fini avec le teint, maintenant on est sur les cheveux. L'année prochaine, on va ajouter peut-être une ou deux petites choses. La prolifération des mèches et des perruques et autres artifices finit par être même un problème de santé publique. Donc nous qui sommes des vecteurs de communication à l'endroit des choix des jeunes filles, il nous appartenait de prendre nos responsabilités. Une édition riche en émotions et une nouvelle reine prête à porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Les rideaux se sont fermés sur Miss Côte d'Ivoire 2025.